Et salut, tout m'intéresse. Petite vidéo rapide aujourd'hui. Je crois que j'ai fait un peu presque tous les types de charges. Non, il y a encore la recharge à la maison. Je voulais tester vite fait la recharge gratuite. La recharge gratuite chez le Suédois, chez Ikea. Voilà, à côté, pas très loin de Grenoble. Qu'est-ce qui se passe forcément quand vous avez une charge gratuite? La plupart du temps, c'est que vous avez des bornes qui sont pas forcément en très bon état. Les gens ils font pas trop attention. Et malheureusement, l'entretien est pas forcément toujours au top. J'ai essayé de faire remonter ça au service client d'IA, pour l'instant sans succès. On verra si ça s'améliore dans les jours ou les semaines. Et puis en général, voilà ce que vous avez à côté. Une Zoé qui charge, elle est à 100% de charge. Ça c'est quand même un truc un peu dommage qu'on puisse pas débrancher finalement un véhicule quand il a terminé de charger. Bon, en plus là c'est un câble qui est attaché à la borne, donc on va dire que la personne risque rien à se faire voler quoi que ce soit, mais bon, voilà, c'est un peu le problème du manque de bornes aujourd'hui. Allez, on va être joueur, on va attendre 5 minutes, je vais faire mes mails dans la voiture, et puis on verra si la personne daigne peut-être revenir dans pas trop longtemps, et puis peut-être on va pouvoir charger. À suivre, à toutes. Bon, j'ai eu de la chance, hein. 10 minutes, même pas 10 minutes d'attente. Et le mec est venu, donc j'ai pu charger. Et ben voilà, ça sera le temps d'aller boire un café, d'aller acheter 2-3 bêtises à Ikea. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon, autant allier l'utile à l'agréable. Petit café, un petit dessert, et puis on fait charger. En attendant d'aller chercher les petites bricoles que j'avais besoin. On a toujours besoin d'un truc, hein, chez Ikea. C'est pas un peu cliché, mais c'est comme ça. Et puis je regardais le suivi de la charge, a priori c'est une bonne, la puissance maxi, quasiment au maximum du chargeur de 7 kW. Donc ma foi, on va laisser un petit peu de temps et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? 47 minutes, est-ce que c'est depuis qu'on y est arrivé? Non, ça doit faire encore 47 minutes avant une fin de charge. Et on est à 5,6 kWh. Je ferai le petit calcul après, voir à combien on a carburé. Arrêt de la charge. Et ben, je suppose qu'on va pouvoir débrancher. Ah non, si, 47 minutes, d'accord, 5,6 kWh. Parfait. Allez, on rebranche. Ouais, fort. Ça, si jamais vous avez le câble qui reste coincé, un petit coup sur la clé. Et ça va débloquer normalement le câble. Allez, cette fois c'est bon. On range ça. Alors comment ça se remet ça? Pas l'air super stable. On n'oublie pas ça parce que l'autre jour je suis reparti avec le chargeur ouvert et ça avait pas l'air de le déranger. La voiture. Allez, on se remet dedans. Un petit truc que j'avais pas vu tout à l'heure quand je suis arrivé à la voiture. Il y avait un petit mot qui était caché sur le bord de l'essuie-glace, j'avais pas fait attention. Ouais, pourquoi je vous contacte? Bon, j'ai caché le numéro, hein. J'ai envoyé un petit texto pour dire que je partais. Et bah ouais, effectivement, c'est cool. C'est peut-être le meilleur moyen finalement dans ces infras gratos de compter un petit peu sur la communication entre les utilisateurs pour que voilà chacun puisse venir charger, hein. Moi j'ai eu de la chance, hein, tout à l'heure je vous dis, j'ai envoyé quelques mails, ça m'a pris un peu moins de 10 minutes, puis voilà, la personne est partie. Bon, ouais, c'est sûr que sur un gros magasin comme Ikea, il y a quand même il y a du turnover, mais quand même les gens quand ils y viennent pas pour 2 minutes quoi. Donc ouais, bonne idée. Alors peut-être que ça existe déjà pas mal, hein. Moi je débute dans les voitures électriques. Donc voilà. Mais voilà, idée à retenir, à refaire. Je vais peut-être prévoir quelques petits post-it et un stylo juste pour faire ça dans la voiture. Ah, attendez, j'ai reçu un message. Merci de m'avoir prévenu. Ah ben voilà, j'ai reçu la réponse en direct. Donc c'est rigolo. Allez, le temps de faire les petits calculs de stats et on continue. Retour dedans. Ah mince, c'est merveille. Je suis à combien de batterie?
On a 72%, c'est bien remonté. Et voilà, vous y voyez rien. Donc au final, on a fait 5,6 kWh en 1h30. Regardez, les 47 minutes, je sais pas de quoi il parle. Alors est-ce que la charge s'est interrompue, repartie, je sais pas. Un des principaux inconvénients de la Spring par rapport aux Zoé ou autres, de ce que j'ai pu voir, sur les applis, on peut voir les historiques de charge, avec les historiques de session, etc. Sur la Spring, walou. Donc du coup, il faut essayer de faire un petit peu au souvenir. Donc là, j'ai regardé avec le timing de la vidéo, c'était 1h30 entre le début de charge et maintenant. Donc 5,6 kWh en 1h30, c'est pas dingo. Parce qu'avec un chargeur de 7 kW en 1 heure, on aurait dû faire au max 7 kWh. Mais là, 5,6 kWh sur 1h30, c'est pas foufou. Bon, c'est gratuit, on va pas râler. Donc, ma foi, manger suédois, Hedge, comme ils disent ici. Et puis on se refait une prochaine vidéo. Je tiens toujours à faire cette vidéo avec le chargeur maison. Et bientôt, j'espère, on est en plein dans les paperasses pour faire l'installation d'une borne de recharge en copropriété. Alors ça, je vous promets, c'est pas triste, mais c'est possible. La preuve, on est en train de les installer. Et ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo. Allez, ciao!